Salut l'ambiance! Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, et pas des moindres, parce que je vous propose mon projet de l'été, le projet G360. Voilà, on y est. Premier projet, la fin d'un cycle, un nouveau qui commence. Comme vous l'avez compris, j'ai fait mes études à Grenoble pendant 5 ans et je voyais ces montagnes autour de moi qui m'attiraient un peu, mais dans lesquelles j'allais pas souvent parce que j'avais pas les moyens de transport, etc. Et je me suis dit, là je quitte la ville, comment je peux remercier et comment je peux m'en aller de la meilleure des façons? Et ben la façon, je l'ai trouvée, c'est avec ce projet. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça va se passer au niveau de l'organisation, l'itinéraire, des imprévus qui peuvent encore arriver, un peu des incertitudes parce que tout n'est pas encore planifié à 100%. Il y a des projets, il y a une partie du projet je commence très vite là qui arrive, mais la suite, il y a encore quelques points qu'il faut travailler un peu. Alors déjà, pourquoi le projet G360? Pourquoi ce nom? Alors très simplement, si on décompose, le G, c'est le G de Grenoble, et puis 360 degrés, un tour complet autour de Grenoble, Vercors, Chartreuse, Beldon, on a fait le tour, je pense que vous avez compris. Alors pour vous expliquer un peu, tout n'est pas encore super ficelé, il y a plein de choses qui sont déjà bouclées, de toute façon ça va démarrer super rapidement, parce que cette semaine déjà, je pars sur la GTV, donc la grande traversée du Vercors, sur le GR91. Alors pour ce premier trek, je serai accompagné de plusieurs personnes, dont certaines qui m'ont accompagné pendant ces 5 ans d'études. Si je devais en citer qu'une, ça serait Clara, qui est un peu à l'origine du groupe qui va partir dans le Vercors ici. Clara, elle a un compte Instagram qui s'appelle Clara Venture, qui s'affiche juste ici, et qui poste des super photos de temps en temps. Elle fait des beaux plans au drone et tout, de rando, etc. Donc je vous invite à aller follow si vous avez envie. Du coup la GTV c'est 78 km sur à peu près 3500 mètres de dénivelé positif et négatif. On va partir 4 jours entre Saint-Nizier de Moucherotte et Châtillon-en-Divois. On va dormir en cabane et en refuge. C'est pas mal parce que pour une première aventure comme ça, trek de l'année, ça va permettre d'avoir un confort de sommeil un peu plus agréable. Ça nous fait aussi moins de poids à porter au niveau des tentes et tout. Et puis aussi, chose qui est importante dans le Vercors, il n'y a pas beaucoup d'eau, et donc ça va nous permettre aussi de prendre un peu plus de rations d'eau et de réserve, histoire de pouvoir pas tomber en panne sèche et se retrouver dans la galère au plein milieu du Vercors. Je vous en dis pas beaucoup plus sur cette traversée, ça va être 4 jours qui vont être assez sportifs, qui devraient rester accessibles normalement, ça reste quand même du 20 bornes par jour en moyenne, avec 1000 de D+. Donc normalement je dis bien c'est censé être accessible pour nous qui avons fait pas mal de sport avant et qui sommes sportifs. Après je dis en temps normal parce que typiquement moi j'ai peur de tirer un peu la patte vu que en fait au mois de mars je me suis fait une entorse un peu grave quand même, une entorse grave d'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui elle est toujours pas super réparée. Le kiné m'a dit qu'il allait me filer des bandes, enfin qu'il allait me montrer comment mettre des bandes de tape pour tenir un peu les tendons, tout ça. Mais pour le moment, j'ai encore pas trop retesté la cheville. Je vais essayer jusque là de marcher pas mal et de me charger un peu pour voir ce que ça donne. Après j'ai de bonnes chaussures, je me suis acheté des chaussures qui montent vraiment au niveau de la cheville, qui me maintiennent. Donc ça devrait pas trop tourner normalement. Après le kiné il avait plus des soucis au niveau, lui il me disait au niveau tendineux, peut-être que ça pourrait avoir des problèmes. Voilà, on verra. Le but c'est pas que je me crame non plus sur cette traversée du Vercors, parce qu'après il y a quand même la suite qui arrive. En parlant de la suite, on passe à mon deuxième trek. Alors celui-là, ça va être le plus haut, le plus long, celui que j'attends le plus parce que c'est le plus engageant et pour moi ça va être un sacré défi. On parle du GR738, la traversée de Beldon. Alors je sais pas si ce sera celui-là le plus dur, parce que chaque défi a un peu sa particularité, chaque trek va être un peu un défi. Dans le Vercors, j'ai un peu la cheville en vrac, donc ça va être un peu chaud à ce niveau-là. Beldon, sur le papier, c'est celui qui est le plus engagé physiquement et qui va m'engager le plus aussi mentalement. Et pour le dernier, je vous en parle juste après, donc restez bien jusqu'à la fin, histoire de pas manquer. Il y a une petite particularité aussi à celui-là. Alors pour cette traversée, je pars avec mon pote Olivier,
qui m'a accompagné sur mon premier bivouac. C'est un mec qui grimpe partout. Il y a 2 ans, il a fait le tour du Mont Blanc sans aucune expérience et il l'a réussi. Quand je lui ai proposé, il était super chaud direct, donc ça va être un régal de partager ça avec lui. Alors sur le papier, la traversée de Beldon, c'est 10 000 mètres de dénivelé sur 130 km entre Aiguebelle et Visil. Nous on va faire un tout petit peu moins parce qu'on va s'arrêter à Champs-Rousse, au-dessus de Grenoble, parce que c'est plus simple pour nous au niveau des transports, et puis la dernière partie a pas l'air super intéressante, c'est beaucoup que de la descente pour arriver dans la ville de Visil, et au final faut qu'on trouve des moyens de transport, etc. Donc voilà. On va donc partir sur 6 jours, peut-être 7, on sait pas encore, ça va dépendre de l'état de forme et comment ça se passe, en autonomie presque complète. On passera seulement une nuit au refuge des Settlots, en plein milieu du parcours, histoire que on puisse recharger un peu les batteries, qu'on puisse se restaurer au moins bien comme il faut une fois dans la semaine, histoire de finir le parcours sans trop de problèmes, histoire de finir en forme et d'éviter de se blesser ou d'avoir un pépin physique. Je sais déjà que ça va pas être facile parce que déjà niveau entraînement, j'ai pas trop pu m'entraîner à cause de la blessure ces derniers temps, voire pas du tout. Du coup là, il va falloir que je blinde jusqu'à qu'on parte mi-juillet, histoire que je sois en forme quand on arrive dans la traversée. Ensuite, c'est quand même à peu près 1006 de dénivelé chaque jour, avec des étapes à peu près de 17-20 km. Donc ça reste quand même hyper engageant de le faire en 6 jours. On verra comment ça se passe, mais à mon avis, ça va nous découper les jambes. Voilà, donc qui dit grosse traversée, dit aussi va falloir prendre soin de son corps, va falloir s'écouter. Si jamais il y a des douleurs, si jamais il y a des tensions, si jamais quoi que ce soit, ça va être important de bien s'en occuper et de se soigner. Puis aussi de passer des bonnes nuits la nuit, donc de bien dormir, parce que ça va être important les journées d'être en forme et d'être assez vif sur ce qui se passe. Parce que Beldon c'est quand même vachement caillouteux, il y a pas mal de pierriers, etc. Donc il y a pas mal de raisons de pouvoir glisser ou quoi et de pouvoir se faire mal. Donc on n'oublie pas la cheville et on va prendre soin de ça et essayer de bien dormir pour être en forme et pas se faire mal. Après je me dis, on aura déjà traversé le Vercors avant, donc ça m'aura fait déjà un petit échauffement. Au niveau confiance, je pense que ça m'en aura donné. Après ça reste quand même un sacré défi sportif, donc va falloir s'accrocher, mais ça me fait pas peur, j'ai assez confiance en nous. On a déjà fait tous les deux des trucs un peu cool niveau sportif, donc on va y aller et en forme. En parlant de défi, troisième et dernier défi de ce projet G360, la traversée de la Chartreuse en 4 jours, on sait pas encore, à la Belle Étoile. Alors pour celui-là, j'ai encore pas mal d'interrogations. On est en train de bosser dessus avec Émilie qui va m'accompagner sur cette dernière traversée. Émilie, c'est celle qui m'a initié à la Chartreuse en bouteille, on va dire. Celle avec qui j'ai sûrement dû partager le plus de verres de ce précieux nectar que j'ai tant défendu pendant 5 ans à Grenoble. Alors ce qu'on sait de l'itinéraire, c'est que pour le moment, on partirait de Grenoble pour aller à Chambéry. On passerait évidemment par la Bastille, lieu symbolique de la ville de Grenoble, pour ensuite suivre le GR9 et le GR du Tour de Chartreuse, mais qui va être mélangé un peu à l'autre sauce, histoire de faire un parcours qui nous convient. Tout ça sur une distance entre 60 et 70 km, sur 3500 mètres de dénivelé à peu près. Alors pourquoi on le fait à la Belle Étoile? Alors à la base, c'est parce qu'en fait on devait le faire en tente, mais pour une raison de protection de l'environnement, etc., le parc naturel de la Chartreuse interdit les bivouacs pendant la période de juillet-août. Du coup, on s'est dit, en fait c'est pas un problème, on peut quand même le faire à la Belle Étoile. Du coup, qui dit Belle Étoile implique quand même qu'on n'a pas l'habitude de dormir dehors, on n'a pas l'habitude non plus de se réveiller aussitôt, ça va faire des nuit courte parce que du coup on va voir le jour tard, la nuit qui va, le jour plutôt qui va se lever tôt le matin. Donc ça va être un défi quelque part de tenir cette cadence là au niveau du sommeil. C'est pour ça qu'on aimerait partir que 2 nuits, histoire de pouvoir profiter quand même la journée, même si on va avancer vite, et même si on fait des petites nuits, de pouvoir pas trop le subir. Ce qui fait que c'est encore pas incertain, mais en tout cas difficile à organiser, c'est que le faire à la Belle Étoile, ça implique aussi d'avoir un super beau temps, parce qu'autant s'il pleut, il pleut sur la tente, c'est pas très grave, autant pleuvoir quand on est à la Belle Étoile, on peut juste pas dormir du tout, et c'est même presque dangereux quoi. Alors après c'est vrai que le faire en 3 jours, ça implique quand même un défi sportif, parce que ça reste quand même 20 km par jour, plus 1000 bandes de D+, plus la nuit à la Belle Étoile, on sera pas habitué, on va moins bien dormir, donc physiquement, on sera quand même plus amoindri que si on faisait des bonnes nuits en refuge ou même en tente. Bon voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo où je vous ai présenté mon projet G360, où je vais traverser du coup les 3 massifs principaux autour de Grenoble. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre cette nouvelle aventure, cette première aventure. Dans quelques jours, je serai déjà dans le Vercors pour commencer le premier trek, la GTV. D'ici là, on se tient au courant sur Instagram, je vous mets un peu des infos au fur et à mesure qu'on traversera et tout, si j'ai du réseau. L'Instagram, je vous rappelle, c'est Ambiance Trek, ça s'affiche juste ici. N'hésitez pas à me follow, je vais être pas mal actif je pense. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à plus l'ambiance.